C'est parti, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi ça va, ça va bien. Ça va bien, une petite journée tranquille qui démarre. Écoutez les oiseaux. Mes petits oiseaux, ma fenêtre est ouverte comme tous les matins, c'est pour ça que j'ai mis mon petit, voilà. Je prends l'air, mais bon, il fait frais quand même. Mais le matin, il faut que je prenne l'air. C'est plus fort que moi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Voilà. Le matin, c'est fenêtre ouverte, mes oiseaux, mon bol d'air. Et voilà. Allez, pour ce. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 11. Mardi 11 octobre 2022. On va voir quelles sont les énergies qui vont entourer cette journée du mardi 11 octobre 2022. Allons-y. Ah ben voilà, c'est ce que j'attendais. La fin du passé. C'est donc. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, on passe à l'avenir ici. On passe à l'avenir. Fin du passé. Allez, avec notre petit le Normand. J'aurais dû peut-être bien changer. Demain, je vais en prendre un autre. Je crois que j'en ai 3, 4, c'est le Normand. Allez, pour cette mardi. Cette journée du mardi 11 octobre 2022. Ah non, non. Alors, franchement, l'inquiétude du jour, c'est le gasoil. Moi, perso, l'inquiétude du jour, c'est le gasoil. Il faut que j'aille bosser. Allez, mardi 11 octobre 2022, quelles sont les énergies qui vont nous entourer pour cette journée? Il fait chaud là. Ouh, il y a une montée d'énergie, c'est magnifique. On a les nuages, on a les oiseaux. Voilà. On a encore ces oiseaux. Déjà hier qui sont sortis les oiseaux, les discussions. Discussion, la parole. Discussion, on voit que les nuages, des discussions, un homme, comme hier, un homme qui... Alors là, il y a un mal de dos, sûrement. Il y a des soucis de dos, sûrement. On a un déplacement ici. Et là, ici, nous avons les nuages qui sont des petits soucis, mais temporaires. Temporaires. Ici, avec la voix et les nuages, j'ai envie de dire, on a peut-être des personnes qui vont être un petit peu enrouées aujourd'hui. Qui vont être un petit peu enrouées, qui vont avoir la voix un petit peu... voilà. On nous parle d'attente, on nous parle de patience, et c'est confirmé avec l'encre, par rapport à une femme. Ouais, par rapport à une femme. À une femme plus jeune. Ouais, là il y a quelques soucis à ce niveau-là, mais c'est passager, c'est vraiment passager. Ou alors c'est une attente, il y a une attente par rapport à cette femme, ou alors c'est cette femme qui attend. Et ça l'agace un peu, mais c'est passager, les nuages ne font que passer. Il faut de la patience aujourd'hui. Patience. Patience et discussion un petit peu houleuse. Un petit peu flou aussi. Il y a quelque chose de flou. Allons-y. Oh, mes cartes sont à l'envers. Nous avons le serpent qui représente la femme mauvaise, la médisance. Nous avons aussi les chemins ici. Alors, chemin serpent, c'est sinueux, ça peut me parler ici d'intestin.
Nous avons les lys, qui nous parle de sérénité, qui nous parle de calme. Il va falloir garder son calme. Oh, le soleil, magnifique. On peut me parler d'une femme à lunettes ici. Hein. Tout à fait, hein, une femme à lunettes ici. Hein. Il y a une belle réussite ici. On va vers un bel avenir. On a la lune, alors le soleil et la lune. C'est quand même les deux astres fondamentaux de la vie. Je prends mon petit café en même temps. En plus, j'ai fait un bruit pas possible. Si mon fils regarde la vidéo, il va dire maman, c'est pas possible. Bref. Donc, on a une femme ici. On peut avoir une histoire d'intestin. On a le chaud et le froid. On a le chaud et le froid. Il y a peut-être une femme ici qui souffle le chaud et le froid. On nous parle d'argent. Belle situation financière, pas de souci. Par contre, ici, on a de l'argent qui va... oh oui, qui va filer. Et ça va nous... Ouais, on a une perte d'argent ici. Faites vos comptes. Faites vos comptes et voyez quelle part est destinée à quelle partie. Voilà. On a le stress, on a l'angoisse ici avec les souris. On a les inquiétudes, on a de la perte. Il y a une perte. On a une perte de calme. Il y a une perte de calme. On a l'amour. Oh là là. On a l'amour. L'argent, le soleil et l'amour. Mon Dieu. Tout est bon là. Tout est bon. On a le contrat, on a la lune. Là, ça me parle d'une... Peut-être une demande en mariage. Il y a une demande en mariage. Il y a une officialisation en tout cas d'une relation amoureuse. Parce que la situation financière va bien. Parce que la situation financière est au beau fixe, on va pouvoir concrétiser une relation amoureuse. Je trouve ça complètement ridicule de mélanger l'amour et l'argent. Chacun voit midi à sa porte. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il y a un bijou ici, une chaîne. Un bijou, une chaîne qui va coûter de l'argent. Oui, il y a des chances. En tout cas, quelque chose qu'on met autour du cou. Et c'est serein, c'est ouais, cette officialisation. Je ne vois que ça, l'officialisation d'une relation amoureuse. Un contrat qui vous tient à cœur aussi. Hein. Ici, on a une mue. Ici, on a... alors, les souris, normalement, c'est la perte. C'est la perte. Donc là, on peut me parler de perte de calme, d'accord, par rapport à ce contrat. On commence à perdre patience par rapport à ce contrat. C'est possible. Mais il y a aussi une histoire de prolifération. Tout le monde sait que les souris, en général, quand vous en avez une, deux, en général, ça marche par deux, vous vous retrouvez très vite avec 36 souris, quoi. Très, très vite. Donc, il y a pour moi aussi cette histoire de multiplication, de prolifération. Et ici, on a l'amour avec la mue. Le serpent, ça peut aussi représenter la mue. Des sentiments qui vont muer
et qui vont s'intensifier, se multiplier, vous voyez. Voyons avec le 77. Donc aujourd'hui, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, on nous parle de relations. On a une petite histoire d'argent hein, quand même hein, ici. Je pense qu'il y a un bijou qui va coûter un petit peu de sous. Je pense qu'il va falloir... Ouais, je pense qu'il y a une histoire de compte là pour voir quelle partie on peut dépenser pour dire de peut-être mettre de l'argent de côté ici avec les souris qui mettent de côté. Ouais. Allez, mardi 11. Mardi 11. On est dans une ambiance de discussion, d'officialisation, de réflexion. Hein. Beaucoup de réflexion aussi. On sait que tout va bien, mais on est quand même un petit peu sur la défensive. D'accord? On est sur la défensive. Alors évidemment, avec ce serpent-là, on a toujours cette femme quand même qui souffle le chaud et le froid. Oh, il y a un coup de chance. Il y a vraiment une journée chanceuse aujourd'hui. Bon, écoutez, il y a le repos et on a le oui. On a le oui avec le... Bon, allez, hop, je n'insiste pas. Ce que je viens de voir, c'est pour moi. Donc, je vous dirai pas. J'ai perdu le fil du coup. Cette femme, peut-être une patronne, qui va vous donner un choix. Un choix à faire. Et vous aurez le choix entre l'argent et peut-être un peu plus de calme, mais il y aura une perte d'argent. Voilà, peut-être un peu moins de stress, un peu moins de courses, mais il y aura moins d'argent. Au revoir. Voilà. De courses, j'entends d'intensité de travail, d'accord? Mardi 11 octobre 2021. Magnifique. Grand soleil. Oh là là, puis le cadeau. Eh ben aujourd'hui, c'est que du bonheur. Hein. Un cadeau, le soleil, voilà. Que du bon. Que du bon. Un cadeau. Cadeau d'un homme plus âgé que vous. Mais ce cadeau, il peut être un petit peu intéressé. D'accord? On a la liberté ici avec le soleil, avec le départ, le printemps. Enfin, tout est bon. Il y a oui, il y a quelque chose de nouveau au niveau de l'entreprise ici, effectivement. Ouais. C'est magnifique. J'adore. J'adore ce genre de carte. Le cadeau et le soleil, c'est une association super en fait, parce que le cadeau c'est quelque chose de chaleureux. Ça peut être une invitation, ça peut être le fait de recevoir ou d'offrir un cadeau. Ça fait très plaisir. Le soleil, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est très bien, très très bien. Ah, moi ça me parle, ça me parle, ça me parle. Ça me parle, c'est très bien, c'est très très bien. Mmh. Je rigole, je rigole. Bon, bref. On a Lila. Lille qui peut nous parler d'isolement, qui peut nous parler de vacances, de repos. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Peut-être un peu moins de travail là. Conflit. Donc, conflit peut-être avec quelqu'un, peut-être avec soi-même. On a de l'argent ici. On a l'argent qui ressort sur le lys, hein, effectivement, évidemment. On a une émergence. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui sort de son trou. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, on a une belle évolution spirituelle. Donc là, on peut nous parler d'une idée qui nous vient et on s'isole. On prend peut-être un petit peu de temps de pause pour dire de réfléchir. Mais en tout cas, il y a une belle élévation spirituelle. Rasta, s'il te plaît, tu te calmes. Ici, on a l'automne, donc on est en plein dedans. D'accord? On a le lâcher-prise aussi. Ok? Après, il faut lâcher prise sur ce que vous désirez. Parce que quand vous attendez quelque chose et que vous y pensez tout le temps,
Et ben en fait, le fait d'attendre, vous restez dans l'attente. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que c'est un cercle vicieux en fait. Et il faut savoir que l'univers vous envoie toujours ce que vous lui envoyez. Donc, plus vous attendez et plus l'univers va vous mettre en attente. D'accord? Si vous lâchez prise, eh bien, vous allez plus y penser, vous allez zapper le truc et pouf, ça va arriver comme de par enchantement. Et là, ça va se faire. Et là, on nous parle d'une relation cœur à cœur. Donc, si vous attendez le prince charmant, si vous avez, si elle mec à la machine à café qui vous a tapé dans l'œil et que ben, vous n'arrêtez pas d'y penser depuis tout ce temps et que le matin vous vous dites oh, pourvu que je le vois, pourvu que je le vois, eh ben non. Euh, Zappez ça. Dites-vous, je vais à la machine à café pour boire un café, basta. Après le reste, voilà. Puis focalisez-vous sur votre travail. Et vous verrez que là, les choses vont changer. Voilà. Alors on a le oui. Ouais, mais le H. Le H sur l'anneau, hein, c'est bien un contrat, c'est bien une association. Ça peut être. Le H, vous le prenez comme vous voulez, hein, ça peut être l'hôpital. Euh, le H, ça peut être l'hôpital, ça peut être un hôtel, ça peut être un héritage. Ici, on me dit oui. Pour une belle évolution spirituelle, Rasta, tu descends du canapé, s'il te plaît. Descends. Ok. Viens, maman. Et donc oui, il y a une belle évolution spirituelle concernant un H. Alors ce H, ça peut être un homme. Il y a une belle élévation spirituelle. Je vois pas une... quoique. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Moi j'ai mes ressentis. Donc le H, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, ici, nous avons un conflit par rapport à de l'argent. Je vais en retirer une parce que l'automne, on a un lâcher-prise ici sur un conflit avec soi-même. Je pense que c'est un conflit ici avec soi-même par rapport à la réussite financière. Parce que là, on a tout. Hein. On a la réussite financière, on a la relation cœur à cœur, donc les relations amoureuses, personnelles, la vie en société, en gros. Et on a le fait de se reposer. On ne peut pas tout avoir. Vous ne pouvez pas tout avoir. Soit on bosse, enfin, là on a quelqu'un qui se pose des questions à savoir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est le mieux de travailler à fond les ballons pour dire d'avoir des sous et puis de mettre le reste de côté? Est-ce que c'est le fait d'avoir du temps pour moi, d'avoir moins d'argent? Est-ce que c'est le fait de... ça peut être aussi le fait de savoir s'organiser, de savoir manier pour justement arriver à organiser tout ça pour que tout soit équilibré. D'accord? Et il est là le conflit. Il est là le conflit. On a le cadeau sur le lâcher prise, donc ouais. Lâcher prise et tout viendra à vous. Hein. Un conflit avec vous-même. Donc c'est bien vous avec vous-même. Vous vous posez des questions à savoir. Vous essayez de vous organiser comme vous essayez de vous organiser du mieux possible pour dire de pouvoir tout concilier. Les relations amoureuses, amicales, les sorties, l'argent et le repos. Et les moments de repos, les moments de détente pour une méditation. Et voilà. Le H, vous le mettez à votre sauce. L'écoute. Vous allez entendre parler de ce H. Ça peut être un prénom aussi, le H. Hein. Vous allez entendre parler de ce H. Haricot. Vous allez en entendre parler, effectivement. J'aime bien ce jeu. On est dans une bonne énergie aujourd'hui de réflexion. Rasta, tu descends. Descends. Descends.
Non, je joue pas avec toi, je suis en train de faire ma guidance. Je sais pas jouer avec toi avec ta godasse. Vous entendez? J'adore quand il fait ça. Ouf. Chut. Il y a des gens qui dorment encore après les tours. 11 ans. 11 octobre, mardi 11 octobre 2022. Non, reste, il est trop tôt. 11 octobre 2022. On a l'hiver et on a la stabilité. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon, votre stabilité, vous la trouverez en hiver. D'accord? Pour l'instant, vous semez vos graines. Vous avez semé vos graines pour une initiation, un apprentissage de quelque chose. Il y a un nettoyage qui se fait aussi. Il y a un nettoyage qui se fait. Et là, en hiver, ça va être la prospérité. On aura la réalisation de ses souhaits. Et on aura ici... oh, resta! On va réussir à comprendre les faces cachées qu'on a en nous. Voilà. Ça c'est pareil, ça me parle, ça me parle. Allez, 3 cartes. J'ai peut-être pas trop traîné, elle a voulu venir, donc je la prends. Ah, quoique non, je vais la laisser sur celle-là, les tombe en même temps. Voilà. Alors, nous avons, faut pas que je traîne. On a le nettoyage. Le nettoyage, un bon coup de balai, un bon coup de nettoyage ici. Le fait d'être bien chez soi. On a la récompense. Voilà. Et on a la protection. Voilà. Vous savez vous protéger, vous savez mettre un bon coup de balai pour dire de nettoyer toutes les énergies, toutes les mauvaises choses autour de vous. Et le fait de rester chez vous et d'être bien chez vous, eh ben c'est ça en fait qui vous fait du bien. C'est ça votre récompense. C'est d'être bien chez vous. Donc, vous voyez toute la réflexion aujourd'hui au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de rester chez soi un peu plus, de pouvoir s'isoler, de pouvoir vivre ensemble entre amis. Voilà, c'est ça. En fait, il est là. Et le nettoyage, on voit, il est là. Vous allez nettoyer, vous allez ranger dans votre tête, vous allez ranger autour de vous, pour dire d'être bien chez vous et de pouvoir recevoir aussi. Parce que voilà, mais il faut vous protéger aussi. On nous dit protégez-vous. Alors attention de ne peut-être pas recevoir n'importe qui chez vous. Et ne pas recevoir tout le monde. D'accord? Oh punaise, j'en ai encore 2. Ah ouais. Bon ben voilà. C'est vous avez des souhaits et là vous êtes en train de poser les fondations de ce souhait. Voilà. Vous êtes en train de poser les fondations pour ce souhait, pour ce que vous avez souhaité. Là, c'est vraiment en train de se faire, c'est vraiment des fondations qui sont en train de se faire. Et plus les fondations seront bonnes, et meilleur ce sera. Quelle heure est-il? Tout à l'heure, parce que c'est pas tout, mais je vais travailler quand même un petit peu. 8 heures. 8 heures. 8 heures. C'est bien 8 heures. Alors, 8 heures. Encore un petit peu. Et puis après, je vais m'occuper de mon pépère et après, j'irai travailler. Allez, avec le tarot pour ce mardi. Pour ce mardi 11. Pour ce mardi 11 octobre 2022. Avec mon joli tarot de Virginie. Allez. Le roi de bâton, il est déjà sorti hier, alors roi de bâton. Alors, nous avons ici cette personne qui sait d'où elle vient, qui est stable. Alors, on a le couple, on a le roi et la reine, et on a le bâton et l'épée. Alors, le bâton, c'est tout ce qui est se mettre en action, et l'épée, c'est tout ce qui est mental. Donc, ici, vous êtes arrivé à mettre en action
tout ce que vous avez, tout ce à quoi vous avez pensé. D'accord? C'est... Vous vous organisez là. D'accord? Ouais, vous vous organisez. Allez, pareil, 3 cartes. Oh, quoi que je vais faire une pyramide. Et puis après, je sortirai Pépère parce que... Pardon. Corinne, t'es à pieds nus. Et à chaque fois que je suis à pieds nus. C'est-à-dire tous les matins. Allez, zou. On réfléchit ici. Il y a bien ce temps de réflexion. Ce temps de réflexion, ce temps de démarrer. Ça y est. On a envie de plein de choses. Il y a un esprit de jeunesse. Mais il y a quand même la retenue ici parce qu'il y a quand même les inquiétudes. On a envie de faire des choses qui nous tiennent à cœur, mais il y a quand même les inquiétudes. Voilà, c'est un nouveau départ et évidemment, on sait que le souhait qu'on a, les choses qu'on va mettre en place, ça va nous changer. Et que après, on sera plus comme avant. C'est comme quand vous devenez maman. Quand vous êtes jeune, hein, vous faites votre vie, alors soit vous vous amusez, soit vous êtes encore chez vos parents, soit vous commencez une vie active, mais voilà, vous avez que vous à penser. Et à partir du moment où on devient parent, eh bien, c'est plus jamais comme avant. Puisque, quelque part, on pense plus à soi, on pense à l'enfant qui va arriver, on pense au couple, on pense à la famille, on pense à... Mais à soi, on pense beaucoup moins à soi. Et c'est jamais plus comme avant. Hein. Et bien là, on est dans cet état d'esprit là. Vous avez des souhaits, vous réfléchissez pour lancer quelque chose, mais vous savez que une fois que les choses seront démarrées, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Parce que vous ne pourrez pas revenir. Ça sera quelque chose de qui va vous changer. Ou qui va changer un mode de vie. Ou qui va changer quelque chose, mais vous ne reviendrez pas en arrière. Ça ne sera plus du tout la même vie. Par contre, il y a une belle récolte ici. Ça va vous apporter beaucoup. Ça va vous apporter beaucoup. Et ça va vous libérer aussi. Ça va vous libérer aussi. Ça va vous... Ça va vous libérer et peut-être que ça va vous faire comprendre certains côtés de votre personnalité. C'est beau, hein, c'est très très beau. Là, vous êtes vraiment dans une réflexion de savoir... on a le lion et l'agneau, la force et la douceur. La force et la douceur. On a l'action et le repos. Voilà, il y a une belle réussite financière ici. Et enfin, financière ou matérielle, ou le fait que ça vous rapporte. Ça va vous apporter. Ça va vous apporter. Et ça va vous apporter de la plénitude, du repos. Ça va vous apporter du bien-être. Ouais, ouais, et ça ne sera plus jamais comme avant. Vous allez être. Vous avez fini un livre. Vous avez fini la. Vous êtes à la dernière page. Là. Vous êtes en train de vous délecter de cette dernière page avant de fermer le livre. Parce que vous savez que vous n'y reviendrez pas. Ça y est, c'est fini. Cette histoire est terminée. Et il faut passer à autre chose. Voilà, 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 voilà. Eh bien, dites donc. C'est beau, mais après je vous parle d'une histoire de cette histoire, mais c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut très bien s'appliquer au niveau du travail. Hein. Un changement d'emploi, un changement un changement d'organisation, un changement d'emploi du temps. Ça peut être aussi, ça peut être amical, ça peut être financier. Hein. Vous pouvez changer
votre mode de gagner de l'argent. Vous pouvez, il y a plein de choses, hein, dire de mettre de l'argent, changer de compte, changer de banque, c'est, voilà, hein, c'est des contrats d'assurance aussi, hein. Ça peut s'appliquer à n'importe quoi, hein, franchement. Allez, petit message des anges gardiens. Bah écoutez, ouf, sautez plus, oh non, il y en a trop. Oh, quoi qu'il y en a trop. Allez, je prends les trois. Ah, vous allez rigoler. Ça nous dit, parce que je ne sais pas si vous voyez à l'envers, abandonner et libérer. Voilà. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. L'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir avec le nettoyage de tout à l'heure, je vous ai dit. Et de s'oxygéner parmi les plantes, les herbes, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison. Ah, c'est bizarre, c'est ouvert, hein. Et les relations. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale, mais toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Là, ici, on nous parle de religion, de Dieu, mais ça peut être quelque chose auquel on croit. Tout le monde n'est pas croyant. Tout le monde n'est pas croyant, ni chrétien, ni voilà, ni catholique, enfin, bref. Maintenant, on nous dit bien qu'il faut croire en la puissance et en l'amour de quelque chose. Croyez en l'amour de la nature, puisque là on vous dit de sortir. Donc, croyez en la puissance, en cette puissance, la puissance de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu qui est pour vous, la puissance de l'amour de votre Dieu, hein, que ce soit n'importe lequel, de l'amour de la nature, de l'amour de, voilà, la puissance de l'univers, la puissance de, voilà, et quand vous êtes convaincu de ça, vous pouvez être sûr de votre force à vous. C'est très compliqué à expliquer ce que je ressens. En tout cas, on nous dit aujourd'hui, allez prendre l'air. Rapprochez-vous de la nature, prenez l'air frais et abandonnez vos soucis, lâchez prise, libérez-vous et vous verrez, tout va couler tout seul. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.